Le parfum de la pluie sur les pavés parisiens se mêlait à une tension que je ne pouvais nommer. Ce soir-là, dans notre petit appartement du Marais, les lumières tamisées projetaient des ombres dansantes sur les murs, comme si elles cherchaient à révéler ce que je m'efforçais de cacher. Les yeux de Jean, d'un vert profond, presque insondable, m'avaient trouvé à travers la pièce, au milieu des rires et des verres de vin que nous partagions avec Camille et Clément. Pourquoi son regard semblait-il porter un secret que je n'osais déchiffrer? Chaque mot qu'il prononçait, chaque sourire esquissé, faisait vibrer quelque chose en moi, une chaleur interdite qui montait de ma poitrine jusqu'à mes joues, le bruissement de sa veste contre son bras, le léger effleurement de ses doigts sur le bord de son verre, tout semblait amplifié, comme un murmure prometteur dans le silence de mes pensées. Était-ce possible que lui aussi ressente cette attirance, ou n'était-ce qu'un jeu cruel de mon imagination, exacerbé par les paroles de Clément qui résonnaient encore dans mon esprit? Je m'appelle Rosalie, j'ai 32 ans, et jusqu'à récemment, je croyais connaître chaque recoin de mon cœur. Mon mariage avec Clément, qui dure depuis 8 ans, était une danse bien rodée, un équilibre entre tendresse et routine, dans notre appartement du Marais, où les fenêtres donnent sur des ruelles pavées et des murmures de passants. Paris, avec ses teintes grises et dorées, a toujours été le décor de notre histoire. Des promenades au bord de la Seine, au petit déjeuner dans des cafés bondés de Saint-Germain-des-Prés, l'odeur du pain frais le matin, le son des cloches lointaines de Notre-Dame, tout cela faisait partie de notre quotidien, une toile de fond rassurante. Pourtant, sous cette surface, quelque chose manquait, une étincelle que je n'osais nommer. Clément, avec ses 35 ans et son esprit toujours en quête de nouveautés, avait brisé ce calme il y a quelques semaines. Assis sur notre canapé, un verre de Bordeaux à la main, il m'avait parlé d'un désir qu'il nourrissait depuis longtemps, ouvrir notre relation, explorer d'autres connexions sans peur, sans culpabilité. Ces mots, prononcés avec une douceur presque désarmante, m'avaient frappé comme un vent glacial. J'avais refusé, le cœur lourd, blessé par l'idée qu'il puisse vouloir autre chose, quelqu'un d'autre. « Non, Clément, je ne peux pas », avais-je murmuré, la gorge nouée, avant de me retirer dans notre chambre, cherchant refuge dans le silence. Mais le destin, ou peut-être le hasard, a une manière cruelle de jouer avec nos certitudes. Jean et Camille, un couple d'amis de longue date, étaient revenus dans nos vies après une absence de plusieurs années. Ils s'étaient installés temporairement à Paris pour un projet artistique et leur visite à notre appartement était devenue fréquente. Camille, avec sa grâce naturelle et ses rires légers, apportait une chaleur familière. Jean, lui, était différent. À 37 ans, il portait une assurance discrète, une intensité dans ses gestes qui semblait toujours calculée. Ses cheveux châtains, légèrement désordonnés, encadraient un visage marqué par le temps, et ses yeux verts avaient une profondeur qui semblait percer mes défenses. La première fois que je l'ai revu, lors d'un dîner chez nous, une sensation étrange m'a traversée. Nous étions assis autour de la table en bois massif, sous la lueur douce d'une lampe suspendue, et nos regards se sont croisés alors que je versais du vin dans son verre. Ses doigts ont effleuré les miens, un contact si bref qu'il aurait pu passer inaperçu, mais qui a fait naître une chaleur inattendue dans ma poitrine. Il a souri, un sourire en coin, presque imperceptible, et j'ai senti mes joues s'empourprer. Le parfum de son eau de Cologne, un mélange boisé et frais, flottait dans l'air, s'entremêlant avec l'arôme du rôti que j'avais préparé. À cet instant, j'ai compris que quelque chose en moi s'éveillait, quelque chose que j'avais cru endormi à jamais. Quelques jours après ce premier dîner, une nouvelle invitation a réuni nos 4 âmes dans un petit bistrot du quartier des Batignolles. L'endroit, avec ses tables en bois usé et ses murs ornés de vieilles affiches, dégageait une chaleur rustique, presque intime. Les lampes suspendues diffusaient une lumière dorée et l'odeur du vin chaud épicé flottait dans l'air, se mêlant au rire des autres convives. Nous étions installés dans un coin, isolés par une cloison de verre dépoli, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Clément discutait avec Camille d'un projet de galerie d'art, leurs voix formant un murmure de fond,
tandis que Jean et moi semblions captifs d'un silence lourd, chargé d'une énergie que je ne pouvais ignorer. C'est alors que l'événement catalyseur s'est produit, presque par accident, ou peut-être pas. En me penchant pour attraper la carafe d'eau au centre de la table, mon bras a frôlé le sien. Ce n'était qu'un effleurement, un contact fugace à travers le tissu fin de ma blouse et de sa chemise, mais il a suffi pour que mon cœur s'emballe. J'ai relevé les yeux, surprise, et j'ai croisé son regard, intense, presque brûlant, comme s'il avait ressenti la même secousse. Il n'a pas détourné les yeux, pas tout de suite. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est venu. À la place, j'ai remarqué le rythme de sa respiration, plus marqué, presque synchrone avec le mien. Le monde autour de nous s'est estompé. Il n'y avait plus que cette proximité, ce frisson interdit qui parcourait ma peau. Je me suis rapidement écartée, feignant de me concentrer sur mon verre, mais mes mains tremblaient légèrement. Jean a esquissé un sourire, discret, presque complice, avant de se tourner vers Camille pour répondre à une question qu'elle venait de poser. Mais je savais, au fond de moi, qu'il avait ressenti quelque chose, lui aussi. Ce moment, si bref soit-il, avait planté une graine de doute dans mon esprit. Était-ce vraiment un accident? Ou y avait-il une intention derrière ce regard, ce silence? Pourtant, une barrière invisible se dressait entre nous, plus solide que n'importe quelle cloison de verre. Jean était marié à Camille, une femme que j'admirais pour sa douceur et son esprit vif. Et moi, j'étais liée à Clément, malgré les fissures que sa proposition avait creusées dans notre relation. Cette attirance naissante, aussi enivrante soit-elle, était un terrain dangereux, un chemin que je n'étais pas sûre de vouloir emprunter. Chaque fois que je croisais le regard de Jean, je sentais la culpabilité m'envahir, mêlée à une curiosité que je ne pouvais réprimer. Que se passerait-il si je laissais cette tension grandir? Était-ce ce que Clément avait voulu en me proposant d'ouvrir notre mariage, une liberté que je n'avais pas demandée, mais qui maintenant semblait m'appeler? Le dîner s'est poursuivi, mais je n'étais plus vraiment là. Mes pensées tournaient en boucle, revenant sans cesse à ce frôlement, à ce regard. À un moment, alors que nous partagions un dessert, une tarte aux pommes tièdes, son arôme sucré emplissant l'air, Jean a tendu la main pour prendre une cuillère et ses doigts ont de nouveau effleuré les miens. Cette fois, le contact a duré une fraction de seconde de plus et j'ai senti une chaleur monter en moi, un feu que je ne pouvais éteindre. Il a levé les yeux et j'ai vu dans son expression quelque chose de nouveau, une question peut-être, ou une invitation. Mon souffle s'est coupé. Serais-je capable de résister à cette attirance encore longtemps, ou étais-je déjà en train de perdre le contrôle? Les jours qui ont suivi ce dîner aux Batignolles ont été une danse délicate entre la retenue et le désir. Chaque rencontre avec Jean et Camille, que ce soit pour un café impromptu ou une promenade dans le parc des Buttes-Chaumont, semblait chargée d'une électricité que je ne pouvais ignorer. Paris, avec ses rues sinueuses et ses ciels souvent gris, devenait un écrin pour ces moments volés, ces regards qui duraient une seconde de trop. Je me surprenais à attendre ces instants, à les espérer, même si chaque fibre de mon être me criait de m'éloigner. Une après-midi, alors que l'automne peignait les feuilles d'or et de rouille, nous nous sommes retrouvés tous les quatre pour une balade le long des quais de la Seine. Le vent frais caressait ma peau, portant avec lui l'odeur humide du fleuve et le parfum des marrons grillés vendus par un marchand ambulant. Clément et Camille marchèrent devant, discutant avec animation d'un film qu'ils avaient vu récemment, tandis que Jean et moi traînions légèrement en arrière, comme si une force invisible nous maintenait à distance des autres. Nos pas résonnaient sur les pavés, un rythme presque synchronisé, et je sentais sa présence à mes côtés, solide et troublante. « Tu sembles pensive, Rosalie », a-t-il dit soudain, sa voix basse, presque un murmure, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile entre nous. Je me suis tournée vers lui, surprise par cette attention, et j'ai vu dans ses yeux verts une curiosité sincère, mêlée à autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. « Peut-être », ai-je répondu, esquissant un sourire timide, mes doigts jouant nerveusement avec le bord de mon écharpe. Il a incliné la tête, comme pour mieux m'observer, et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il pouvait lire chaque pensée que je m'efforçais de cacher. Nous avons continué à marcher, mais la distance entre nous semblait se réduire à chaque pas. À un moment, alors que nous passions sous un pont,
un groupe de passants nous a forcés à nous rapprocher. Son épaule a frôlé la mienne et j'ai senti la chaleur de son corps à travers nos manteaux. Mon cœur s'est emballé et j'ai retenu mon souffle, espérant qu'il ne remarquerait pas l'effet qu'il avait sur moi. Mais quand j'ai osé lever les yeux, j'ai vu qu'il me regardait, un sourire en coin sur les lèvres, comme s'il savait exactement ce que je ressentais. Ce n'était pas un contact intentionnel, pas vraiment, mais il a suffi pour raviver cette flamme que j'essayais d'étouffer. Les complications, cependant, ne se limitaient pas à ces instants fugaces. Camille, avec sa perspicacité naturelle, semblait commencer à remarquer quelque chose. Lors d'une soirée chez eux, dans leur appartement lumineux du quartier de Belleville, elle m'a prise à part alors que je rangeais des assiettes dans leur cuisine. « Tout va bien, Rosalie ? Tu sembles distraite ces derniers temps, » a-t-elle dit, son ton doux mais teinté d'une pointe d'inquiétude. J'ai senti une vague de culpabilité m'envahir. Camille était une amie, une confidente, et l'idée qu'elle puisse deviner mes pensées me terrifiait. « Tout va bien, juste un peu fatiguée », ai-je menti, forçant un sourire. Elle m'a observé un instant, comme si elle cherchait à lire entre les lignes, avant de hocher la tête et de retourner au salon. Mais la complication la plus lourde venait de l'intérieur. Chaque nuit, allongée à côté de Clément, je me débattais avec mes propres contradictions. Sa proposition d'ouvrir notre mariage, que j'avais rejetée avec tant de véhémence, revenait hanter mes pensées. Était-ce cela qu'il avait prévu? Était-ce pour cela qu'il m'avait poussée à explorer, à ressentir à nouveau ce frisson de l'inconnu? Je me sentais déchirée entre la loyauté envers lui et cette attirance croissante pour Jean, un désir qui semblait prendre racine malgré moi. Un autre soir, lors d'une exposition dans une petite galerie de Montmartre, la tension a atteint un nouveau palier. Nous étions tous les quatre devant un tableau, une œuvre abstraite aux teintes de rouge et de noir, et Jean s'est penché vers moi pour murmurer un commentaire sur la passion qu'il voyait dans les traits de peinture. Son souffle a caressé mon oreille et j'ai senti un frisson parcourir ma nuque. Nos doigts, en se frôlant alors que nous désignions un détail du tableau, ont semblé s'attarder un instant de trop. Ce n'était rien, vraiment, mais dans mon esprit, c'était tout. Chaque contact, chaque regard construisait un édifice de désir que je ne savais plus comment démolir. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de contradictions. Chaque rencontre avec Jean semblait dessiner une ligne plus nette entre ce que je devais ressentir et ce que je ressentais réellement. Paris, avec son éternelle capacité à rendre tout plus intense, plus poétique, devenait un miroir de mon tumulte intérieur. Les soirées fraîches d'automne, les rues illuminées par des lampadaires vacillants, tout semblait conspirer pour amplifier cette attirance que je m'efforçais de réprimer. Mais plus je luttais, plus elle semblait s'enraciner, comme une vigne grimpant le long des murs de ma conscience. Un soir, alors que nous étions invités chez Jean et Camille pour un dîner informel, une révélation inattendue a bouleversé l'équilibre précaire que j'avais tenté de maintenir. Après le repas, alors que nous sirotions un digestif dans leur salon baigné d'une lumière tamisée, Camille s'est absentée pour répondre à un appel et Clément s'est levé pour admirer une série de photographies accrochées au mur. Jean et moi nous sommes retrouvés seuls, assis sur leur canapé en velours, un silence confortable mais chargé s'installant entre nous. Il a pris une gorgée de son verre, puis, presque à voix basse, il m'a confié quelque chose que je n'avais pas anticipé. « Camille et moi, nous avons traversé une période difficile il y a quelques années, » a-t-il commencé, son regard fixé sur le liquide ambré dans son verre. « Nous avons même envisagé de nous séparer, mais nous avons décidé d'explorer d'autres possibilités, d'autres façons de rester ensemble. » Ces mots, prononcés avec une honnêteté brute, m'ont frappé de plein fouet. Était-ce une allusion à un arrangement similaire à celui que Clément m'avait proposé? Était-ce une manière de me dire qu'il comprenait, qu'il ressentait lui aussi ce tiraillement entre devoir et désir? Je l'ai regardé, cherchant des réponses dans ses yeux, mais tout ce que j'y ai trouvé était une vulnérabilité qui m'a désarmée. « Et toi, Rosalie, as-tu déjà pensé à explorer ?» a-t-il ajouté, sa voix à peine un murmure, mais chaque mot résonnant comme une caresse. Mon cœur s'est serré. Cette question, si directe et pourtant si délicate, a fait remonter à la surface toutes mes incertitudes. J'ai senti mes joues s'empourprer et j'ai baissé les yeux, incapable de répondre. À cet instant, j'ai été submergée par un moment de presque désistement. Étais-je prête à franchir cette ligne,
à admettre ce que je ressentais, même à moi-même. La culpabilité, cette vieille compagne, m'a envahi à nouveau. J'ai pensé à Clément, à Camille, à tout ce que nous risquions de briser. Je ne sais pas, ai-je murmuré enfin, ma voix tremblante. J'ai senti une envie soudaine de fuir, de mettre de la distance entre nous, comme si cela pouvait effacer ce que je ressentais. Mais alors que je m'apprêtais à me lever, à trouver une excuse pour rejoindre les autres, Jean a fait un geste inattendu. Sa main a effleuré la mienne, un contact si léger qu'il aurait pu être imaginaire, mais qui a envoyé une décharge électrique à travers moi. « Tu n'as pas à répondre maintenant », a-t-il dit doucement, ses doigts s'attardant une fraction de seconde de plus avant de se retirer. Son regard, intense mais dépourvu de jugement, semblait me dire que quoi que je choisisse, il serait là, patient, attentif. Ce simple geste, cette tendresse inattendue, a ravivé le feu que j'avais cru pouvoir éteindre. Mon souffle s'est coupé, et j'ai senti une chaleur familière monter en moi, un désir que je ne pouvais plus nier. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une sorte de brouillard. Je souriais, je parlais, mais mon esprit était ailleurs, prisonnier de ce moment, de cette main sur la mienne, de ces mots qui résonnaient encore. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, tard dans la nuit, j'ai regardé Clément dormir à mes côtés, son visage paisible contrastant avec le chaos de mes pensées. Pour la première fois, je me suis demandé si, peut-être, explorer ne signifiait pas trahir, mais plutôt découvrir une part de moi que j'avais oubliée. La nuit était tombée sur Paris comme un voile de velours, enveloppant la ville d'une obscurité douce, ponctuée par les lueurs vacillantes des réverbères. Nous nous étions réunis une fois de plus, cette fois pour une soirée impromptue dans un petit bar à vin du quartier latin, un lieu où les murs de pierre semblaient murmurer des histoires anciennes. L'atmosphère était intime, presque oppressante, avec le parfum capiteux du vin rouge et le son feutré d'une vieille chanson française en arrière-plan. Ce soir-là, quelque chose dans l'air semblait différent, plus lourd, comme si chaque regard, chaque mot portait le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Clément et Camille s'étaient installés à une table voisine, discutant avec un couple d'amis communs qu'ils venaient de croiser, leur rire s'élevant par vagues au-dessus du brouhaha discret du bar. Jean et moi, par hasard ou par une force invisible, nous sommes retrouvés seuls près du comptoir, nos verres à la main, nos corps tournés l'un vers l'autre comme attirés par un aimant. La lumière d'une chandelle vacillante sur le comptoir projetait des ombres dansantes sur son visage, accentuant la ligne de sa mâchoire, la profondeur de ses yeux verts qui semblaient me sonder, me déshabiller de toutes mes défenses. Le moment de connexion intense est survenu sans prévenir, comme une vague déferlant après une longue attente. Alors que je portais mon verre à mes lèvres, un léger tremblement a trahi ma nervosité et une goutte de vin a glissé sur mon menton. Avant que je ne puisse l'essuyer, Jean s'est penché vers moi, son mouchoir à la main, et d'un geste lent, presque cérémonieux, il a effacé la trace rouge sur ma peau. Ses doigts, à travers le tissu, ont frôlé ma joue, et ce contact, si innocent en apparence, a fait naître un incendie en moi. Nos regards se sont croisés, et pour la première fois, il n'y avait plus de barrière, plus de faux semblants. Le monde autour de nous s'est dissous, il n'y avait plus que lui, moi, et cette chaleur insupportable qui pulsait entre nous, comme un cœur battant à l'unisson. Un bouleversement sensoriel inattendu a intensifié ce moment déjà électrique. Alors qu'il reculait légèrement, une mèche de ses cheveux châtains est tombée sur son front, et dans un réflexe que je ne peux expliquer, j'ai tendu la main pour la remettre en place. Mes doigts ont effleuré sa peau, et j'ai senti sous ma paume la chaleur de son front, la légère rugosité d'une barbe naissante sur sa tempe. Ce simple geste, si anodin, a semblé ouvrir une porte que je n'avais pas osé franchir jusque-là. Son souffle s'est coupé, et j'ai vu dans ses yeux une lueur nouvelle, un mélange de surprise et de désir brut, comme si ce contact avait brisé quelque chose en lui aussi. Le désir, à cet instant, a atteint son apogée, mais il n'y avait nul besoin de mots ou d'actes explicites pour l'exprimer. C'était comme si nous étions deux flammes dansant l'une près de l'autre, incapables de se toucher pleinement, mais incapables aussi de s'éloigner. La tension entre nous était une tempête silencieuse, un orage contenu dans chaque regard, chaque inspiration. Le bar, avec ses odeurs de bois vieilli et de vin, semblait se refermer autour de nous,
amplifiant cette sensation d'être seul au milieu de la foule. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende, et pourtant, je ne pouvais détourner les yeux. C'était un moment de pure intensité où tout ce que nous avions retenu semblait prêt à déborder, comme une rivière rompant ses digues. Mais au lieu de céder, nous sommes restés suspendus dans cet entre-deux, savourant la douleur exquise de l'attente. Sa main, qui tenait encore le mouchoir, s'est posée sur le comptoir, à quelques centimètres de la mienne, et j'ai ressenti cette proximité comme une caresse invisible. Nous savions tous deux que franchir ce dernier pas changerait tout, et pourtant, à cet instant, cela semblait presque inévitable, comme si le destin avait tissé ce fil entre nous depuis le début. Après cette soirée au bar à vin du quartier latin, une sorte de calme étrange s'est installé en moi, comme l'accalmie qui suit une tempête. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une distance volontaire entre Jean et moi, un accord tacite de ne pas franchir la ligne que nous avions frôlée de si près. Nos rencontres, toujours en présence de Clément et Camille, étaient empreintes d'une politesse presque trop parfaite. Mais sous cette surface, une tension persistait, un fil invisible qui nous reliait malgré tout. Paris, avec ses rues éternelles et ses ciels changeants, semblait observer en silence, complice de ce secret que nous portions. Clément, inconscient ou peut-être feignant de l'être, continuait de parler de liberté, d'exploration, mais je ne lui ai pas encore donné de réponse définitive. Quant à Jean et Camille, ils ont annoncé qu'ils resteraient à Paris encore quelques mois, une nouvelle qui a fait battre mon cœur plus vite, malgré moi. La dynamique entre nous quatre restait intacte en apparence, mais je savais que quelque chose avait changé, irrévocablement. Je n'étais plus la même Rosalie qui avait rejeté la proposition de Clément avec tant de certitude. Cette expérience, ces moments volés avec Jean, m'avaient transformée. J'avais découvert en moi une capacité à ressentir, à désirer, que je croyais éteinte. Ce n'était pas seulement une question d'attirance physique, mais une redécouverte de ma propre vitalité, de cette part de moi qui voulait vivre pleinement, même au prix de la douleur ou de l'incertitude. En repensant à ces semaines, je me rends compte que le désir, lorsqu'il est contenu, peut être aussi puissant qu'une flamme libre. Il y a une beauté dans l'attente, dans ces instants suspendus où tout est possible, où l'imagination comble les vides que la réalité n'ose pas remplir. Ce que j'ai partagé avec Jean, même s'il n'a jamais dépassé le seuil des mots ou des gestes furtifs, m'a appris que l'attirance n'est pas seulement une quête de satisfaction, mais un miroir de nos propres failles, de nos propres espoirs. Elle nous rappelle que nous sommes vivants, vulnérables, humains. Assise ce soir dans notre appartement du Marais, alors que la pluie tambourine doucement contre les vitres, je regarde Clément lire un livre à la lueur d'une lampe. Une question reste en suspens dans mon esprit. Et si je lui disais oui, non pas pour Jean, mais pour moi-même? Et si explorer signifiait non pas perdre ce que nous avons, mais trouver quelque chose de nouveau, ensemble ou séparément? Je n'ai pas encore de réponse, mais pour la première fois, je ne ressens plus de peur à l'idée de chercher. Dehors, les ombres de la nuit se mêlent aux reflets des lumières sur les pavés mouillés, et je sens encore, quelque part au fond de moi, la chaleur d'un regard vert, d'un souffle près de mon oreille. L'air entre nous, même à distance, semble encore vibrer, promettant des nuits qui n'ont pas encore été écrites.